Salut à tous, c'est Double Blanc Français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de mon mode d'univers avec Seth freaking Rollins. Dans le dernier épisode qui avait duré donc 43 minutes à peu près, qu'est-ce qu'on avait fait? On n'avait rien fait de spécial, voilà, au niveau de notre avancement sur le mode avec le titre universel, car comme vous le savez, je suis champion universel. Bah voilà, on n'a pas tellement avancé, donc là on va voir ce qu'on va faire dans ce troisième épisode. Donc dans ce troisième épisode, comme d'habitude, on va faire les 4 shows qui seront pour nous, donc Raw. À la fin de l'épisode, nous aurons le show Battleground qui sera exclusif donc à SmackDown Live, et dans le prochain épisode qui sera donc l'épisode numéro 4, on va faire SummerSlam, donc qui sera pour Raw et SmackDown. J'aurai un match bien évidemment vu que je suis champion universel. Et après SummerSlam, on va faire dans l'épisode 5 du coup, on va faire un espèce de tirage au sort si vous voulez. On va faire une espèce de draft. Donc en gros des superstars de SmackDown iront à Raw et les superstars de Raw iront à SmackDown. Donc voilà, ça fera un petit changement. Peut-être que Seth Rollins sera drafté à SmackDown Live. Du coup voilà, comme d'habitude pas facecam, voilà sur les épisodes 2K18, voilà jusqu'à la rentrée de septembre, jusqu'à la rentrée de 2018, voilà. Du coup voilà, on va continuer tout simplement. Donc ce soir dans Raw, donc j'aurai un match donc contre Noam Dar, voilà, contre Noam Dar. Donc voilà, on va regarder un peu les rivalités qui sont. Donc je ne suis plus en rivalité du coup avec Brock Lesnar comme vous pouvez le voir. Donc les rivalités, on a Naval contre Braun Strowman, Nia Jax, Sasha Banks, Alicia Fox, Paige et on a également The Miz, Akira Tozawa, voilà, qui sont vraiment les rivalités les plus intéressantes. Au niveau des titres comme d'habitude, Seth Rollins champion universel, Paige championne des femmes de Raw, le Miz champion intercontinental, Cesaro et Sheamus champion tag team. Oui, de tag team, voilà, on s'en fout un petit peu, voilà, voilà, tout simplement. Donc on va continuer, enfin on va commencer plutôt le premier Raw ce soir, qui sera donc, voilà, on va commencer le premier Raw. Donc j'ai enlevé les cinématiques, voilà, j'ai enlevé les cinématiques. Du coup voilà, regardez, ça commence direct, parce que j'ai vu qu'en fait je perdais énormément de temps en fait sur les intros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, je pense que ça va réduire un peu le temps de vidéo, et ça c'est plutôt assez sympa. Donc on va commencer, du coup, le Miz contre Big Cass dans le premier match de la soirée. Victoire du Miz. Titus O'Neil contre Rich Swann, victoire de Rich Swann. Paige contre Bayley, victoire de Bayley. Maris contre Nia Jax, victoire de Nia Jax, tout à fait logique. Et enfin notre match, donc Seth Rollins contre Noam Dar. Par contre j'ai pas enlevé les entrées ou quoi, ça ne change rien, j'ai juste enlevé l'intro du show qui durait quand même à peu près 45 secondes, 1 minute. Donc je perdais vraiment énormément de temps à faire ça. Du coup voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, likez la vidéo si vous l'avez toujours pas fait. On est bientôt aux 5000 abonnés, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on est, quel jour? Du coup le jour où je vais upload la vidéo, on sera samedi soir du coup. Dimanche, je vous aurai sans doute une vidéo pour vous expliquer le nouveau nom de ma chaîne. Voilà, dans les reviews, dans mes reviews de Raw et SmackDown, je vous avais dit que tout simplement il y aurait un changement au niveau de ma chaîne, etc., au niveau du nom et tout ça. Et je vous ferai tout simplement une toute petite vidéo qui va durer 2-3 minutes, hein, juste pour vous expliquer un petit peu tout ça. Également, les streams vont reprendre, voilà, les streams vont reprendre. On m'avait demandé énormément de fois quand est-ce que j'allais reprendre les streams, etc. J'avais plus trop envie d'en faire, mais là je vais sans doute en refaire prochainement. Je vais pas faire mon mode univers parce que j'en fais déjà en vidéo, donc je pense que je vais faire plutôt le mode carrière, en fait, avec plutôt le mode carrière en stream. Du coup voilà, ça peut être assez sympa. Donc on va commencer tout de suite donc le premier match de la soirée, donc entre Seth Rollins et Noam Dar. Donc notre challenger, si j'ai bien vu, notre challenger numéro 1, si j'ai bien vu, je crois que c'est Roman Reigns. Donc voilà, maintenant qu'on n'est plus en rivalité, est-ce qu'il y aura des changements au niveau du titre universel, etc. J'ai également augmenté le niveau, voilà, dans l'épisode précédent je vous avais dit que j'allais augmenter le niveau. Du coup je voulais augmenter, voilà, j'ai mis un niveau au-dessus parce que je gagnais tous mes matchs, j'ai gagné le titre universel en un épisode comme vous le savez. Du coup voilà, c'était vraiment assez facile. Du coup voilà, on va continuer tout de suite, donc c'est parti. L'univers avec Seth freaking Rollins. Je vais vous laisser l'entrée, moi je parle plus, je vous laisse juste l'entrée. Voilà, donc là on va accueillir notre adversaire du soir qui sera donc Noam Dar,
qui est dans la division Cruiserweight. Du coup, je sais pas en fait, je me tâte en fait à enlever les mecs Cruiserweight parce que je fais que de les affronter, mais je les bats un par un. Je sais pas pourquoi on me donne que des mecs Cruiserweight, on me donne jamais genre des mecs comme Bray Wyatt, Finn Balor ou des trucs comme ça. C'est toujours des mecs de la division Cruiserweight, donc ça fait longtemps que j'ai pas joué à 2K18. En fait, je vais pas vous mentir que 2K18 j'y joue jamais. J'y joue jamais en fait à 2K18, c'est juste quand je fais des vidéos, parce que voilà, comme je vous ai dit, quand on fait le mode univers, le mode carrière et mode exhibition, après il y a plus grand chose à faire. Du coup voilà pourquoi je joue pas souvent au jeu, mais bon voilà, on va continuer du coup. Champion universel, Rollins contre Noam Dar, projection dans les cordes, coup de la corde à linge. On va essayer de finir le match rapidement, comme ça, voilà. Vous avez dit j'ai augmenté le niveau, donc si je galère un tout petit peu plus, c'est un petit peu normal, même si là je le domine un peu le petit Noam Dar. Hop, on va se mettre sur la troisième corde, on a l'habitude. À faire ça là, hop, je sais plus comment elle s'appelle cette prise d'ailleurs, magnifique. Et Rollins la fait pas souvent, hein. Rollins la fait pas souvent. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'est quand il était contre Roman Reigns dans un Raw, je me souviens. Il avait botché même, enfin il avait pas vraiment botché parce que c'était fait exprès, mais vous m'avez compris quoi. Hop, coup d'avant-bras. Après je me demande si quelqu'un gagne contre moi, du coup un mec comme Noam Dar ou quoi, est-ce que il monte dans le classement pour les titres en fait. C'est ça la question que je me pose le plus. Projection dans le coin, coup d'avant-bras, encore un. On va bientôt avoir notre finisher. On a 80, on va essayer de l'avoir plus rapidement. Saut chassé, on va essayer d'aller un petit peu à l'extérieur du ring. On va le balancer. Ah non, il a contré, bien joué à lui. Power slam, contré. On est donc à 94 sur 100. On va mettre des petits coups de pied, hein, histoire d'arriver à 100. Voilà. Maintenant on le relève. Super kick. Alors comme ça hein, je dirais que c'est déjà fini hein. Je vais même pas faire mon finisher, je vais pas perdre mon temps. On va tenter de tomber, peut-être que c'est bon. 1, 2, 3. Voilà, je vous avais dit que ça servait à rien. Je vous ai dit que ça servait à rien de tenter de tomber. Parce que, enfin, je vous avais dit que ça servait à rien de faire son finisher parce qu'on peut gagner sans tenter de tomber. J'ai monté d'un niveau encore et je gagne tout le temps encore. Bon, on verra ce qui va se passer bien évidemment. J'espère que ce sera comme le... Ok d'accord, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Ah bah, on va faire match suivant du coup. Vous pouvez vraiment quitter ce match et passer au match suivant. Le résultat de ce match sera simulé. Ouais bon on s'en fout au pire. De toute façon j'ai gagné mais bon on va faire ça parce que j'ai la flemme de l'attaquer. Match là ça va durer encore 3 minutes. Tout ça pour pointer à finisher. Ah merde j'ai mis le prochain match. Ah bah du coup bah ouais bah je le couperai au montage. Voilà donc on est de retour après avoir appuyé sur un putain de mauvais bouton. Donc cette Rollins a gagné donc contre Noam Dar. Sheamus et Cesaro contre Resetter et Rhino du coup. Victoire de Sheamus et Cesaro. Braun Strowman contre Finn Balor, victoire de Braun Strowman. Maintenant on va voir ce qui va se passer du coup de côté de SmackDown Live, peut-être le futur show après SummerSlam, peut-être que je vais me faire drafter à SummerSlam. Vous allez dire mais comment tu vas te démerder, en gros je vais prendre des superstars en gros et je vais compter genre 3 ou 4 de différence. En gros je vais partir d'une superstar du début, je vais faire 4, je vais la mettre dans le show opposé, machin, je vais refaire 4 show opposé. Après je vais prendre un nombre au hasard, genre 7 show opposé et vous verrez tout simplement dans le prochain épisode. Prochain show du coup, voulez-vous passer à l'événement suivant? Oui, donc mardi pour SmackDown Live. On va continuer donc. On va pas rentrer dans le show bien évidemment. Vous savez que je simule tout. Becky Lynch contre Natalya qui sont en rivalité du côté de SmackDown. Victoire de Natalya. Les Brie Bella, non. Comment on les appelle les Bella Twins, voilà, c'est le mot que je cherchais, j'avais oublié. Contre Charlotte et Naomi, victoire de Charlotte et de Naomi. Une petite promo entre G-Normal et Randy Orton au milieu du show. The Uso contre The Eyebrow, victoire des Eyebrow. Kofi Kingston, donc non, de New Day contre Breezango, victoire du New Day. Et enfin pour finir, on a tout simplement un petit Baron Corbin contre John Cena au niveau d'une petite promo. La première semaine donc est déjà finie. On a commencé donc le mode univers, on était en mai. Voilà, on était en mai, nous sommes déjà en juillet. En gros, un épisode c'est un mois. Voilà, un épisode c'est un mois pour faire plus simple. Du coup, on va continuer. Du coup, j'ai un match contre qui ce soir? Est-ce que j'ai un match déjà pour commencer? D'accord, j'ai une petite promo. Voilà, j'ai une petite promo en fin de show. À mon avis, la personne qui va se ramener, ça va être la personne qui... Voilà, ça va être à mon avis, la personne qui va se ramener, ça va être la personne qui... Pour moi va être le futur challenger numéro au titre universel qui va arriver et qui je vais provoquer surtout, c'est ça la question.
Bref, on n'est pas encore arrivé. Sasha Banks contre Nia Jax, donc victoire de Sasha Banks. Naval contre Kurt Hawkins, victoire de Naval. Deux clubs, Gallows et Carl Anderson contre Dash Wilshire et Scott Dawson, victoire du club. Paige contre Emma, victoire de Emma. The Miz contre Apollo Crews contre Triple H dans un triple set match, victoire de Apollo Crews. Mais si ça arriverait dans la vraie vie, mais Triple H je les défoncerais. Ah non, c'est The Miz contre Apollo Crews, pardon. Sheamus Cesaro contre Rhino, le match qu'on a vu 500 fois, ok. Et voilà, petite fin, petite promo de Seth Rollins, donc petite promo de nous tout simplement. Donc on va voir tout ça, donc qu'est-ce qui va se passer dans cette promo. Du coup voilà, au propos du nom de chaîne, vous inquiétez pas, le logo ne va pas changer, la bannière du coup va changer bien évidemment, mais le logo restera toujours le même, histoire que on me reconnaisse encore bien évidemment, parce que voilà, si je change le nom de la chaîne, vous direz mais putain mais on ne s'est jamais abonné à cette chaîne, enfin voilà, vous aurez une vidéo spéciale bien évidemment pour le changement du nom de chaîne, bientôt les 5000 abonnés, on y arrive petit à petit, on est bientôt à 4700, à l'heure où je fais la vidéo on est à 4694, donc on est bientôt aux 5000 abonnés, donc on verra si on les atteint avant la fin de l'année. Si oui, je ferai une FAQ, enfin je vous expliquerai tout ça, bien évidemment dans une prochaine vidéo. Là c'est la promo bien évidemment qui nous intéresse. On va la passer donc, c'est parti, petite promo de Seth Rollins. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va mettre ça. Les choses sont en train de déraper et j'ai le sentiment que l'univers de la WWE attend un peu de folie ce soir, pas vrai? Parfait, parce que quelqu'un doit bien aborder le problème et personne n'est mieux placé que moi pour le faire. On commence. Alors, vas-y, il a toute mon attention, on va dire. Il y a une superstar dans les coulisses qui voulait mon attention, bah je peux vous le dire qu'il l'a eu. De qui il parle, on sait toujours pas. Hein. D'accord. Bon, tout le monde m'a regardé de travers toute la soirée, alors je sais que t'es là, Brock Lesnar, t'as quelque chose à dire, je suis là tout de suite. Ah là là, Brock Lesnar est là. D'accord, donc c'est Brock Lesnar encore le challenger, mais attends, la rivalité c'est fini, il est même plus le challenger numéro 1. Et je vais encore avoir une rivalité avec lui. C'est ça le problème dans 2K18, c'est que tout est buggé en fait, tout est mal fait. Depuis quand je dois avoir des matchs contre des Noam Dar, des machins, c'est des conneries, bref. Donc, Brock Lesnar dit: ce que vous pensez, ça me passe au-dessus de la tête. Ce qui pensent d'ailleurs, rien à faire, je m'occupe seulement de ce que moi je pense. Bon, je vais pas laisser ce type m'insulter comme ça pour autant, ce soir j'y mets fin. Qu'est-ce que je réponds donc moi? Alors tout le monde saura que t'es un imposteur, t'es que superstar, on va mettre ça. On va mettre ça. Excuse-moi, j'écoutais pas ce que tu racontais. J'étais en train de penser à quoi. Bref, on va encore passer. De toute façon, les promos c'est toujours la même chose et ça devient justement chiant. Faisons un peu d'orthographe. Ce que je veux, un match et un match. Et j'en fais quoi dans un match? Je défonce, je vais te défoncer, pauvre mongolien. Waouh, les promos sont niveau exceptionnel. Ah là là. Bon, pour l'instant, je crois qu'il gagne le niveau de la promo. Ça y est, on est soulagé. Depuis quand t'attendais de me dire ça? Combien de fois tu t'es entraîné devant le miroir? En tout cas, félicitations, tu as toute mon attention. Voyons maintenant si tu as bien bossé pour le ring. Je vais même pas lire ça parce que voilà. Vous pouvez le lire de toute façon, mais je vais même pas lire. Vous savez quoi? Je vais lire mes promos, mais je vais pas lire celles des adversaires parce que ça sert strictement à rien. Alors, on va mettre ça. Je te bats quand je veux, où je veux. Si je me réveille demain et que je décide, c'est le jour où je vais te transformer en bouillie. Eh bien, c'est ce qui arrivera. Mais c'est moi qui décide quand ça arrivera, pas toi. Je vous laisse donc la promo, bien évidemment. Histoire que vous lisez un petit peu. Il est en train de me défoncer au niveau de la promo. J'ai intérêt de faire un bon choix. Bon choix. Je suis devant lui. Ça sert à rien de se battre ce soir. Ce match, le public n'en veut pas. Tu n'es pas encore prêt. L'univers de la WWE veut nous voir au sommet de notre forme. Et ce soir, c'est râpé. Notre combat doit être épique, pardon. Il faut que ça soit un événement historique. Pas une broutille recensée uniquement sur le web. Ça doit marquer les esprits. Dernier mot. On va même, voilà, on va faire ça, vous savez quoi? Face to face. On va même pas faire une petite promo. Face to face.
qu'est-ce qui va se passer? J'ai gagné la promo, au moins j'ai gagné la promo. J'ai réussi à gagner quelque chose. Au moins j'ai réussi à gagner la promo. Bon, ça a été parce que la promo, je crois que depuis que j'ai fait le mode univers, je crois que j'en ai pas gagné une seule de promo. Maintenant c'est ça qu'on va faire dans les épisodes, hein. Je vais pas tout vous lire, machin. Je vais lire ce que je dis moi, mais seulement ce que dit la superstar en face au niveau de la promo. Je la lirai pas, tout simplement, je vous la laisserai comme ça, vous aurez le temps de lire. Bien évidemment, du coup voilà, on va continuer donc là on a fait la moitié de l'épisode, du coup, vu que voilà, ça y est, on a fait la moitié du show. Du coup voilà, Brock Lesnar sera encore et encore champion universel. C'est ça le truc qui est dommage avec 2K18, c'est que c'est répétitif, c'est toujours la même chose. On affronte des superstars qui ne sont pas du tout notre niveau. C'est déséquilibré. À chaque fois qu'il y a un rival, on met fin à une rivalité, mais ça recommence avec le même. Enfin, tout est mal fait, clairement. Bref, on va passer du côté de SmackDown Live. Peut-être qu'il y aura plus de choses intéressantes. Natalya contre Becky Lynch. Natalya gagne ce match. Sami Zayn contre Baron Corbin, victoire de Sami Zayn. Tamina contre Naomi, victoire de Tamina. The Eyebrow contre The Uso, victoire de Eyebrow. Rusev contre John Cena, victoire de Rusev. Et enfin Chris Jericho contre Jinder Mahal, victoire de Chris Jericho. Vous voyez ici il y a du changement. La semaine dernière c'était donc la semaine dernière, enfin dans le show d'avant, c'était Jinder Mahal contre Kevin Owens, je crois, dans Rangerton. Ouais, ça doit être un truc comme ça. On avait Chris Jericho, Kevin Owens. Juste avant, vous voyez, du côté de SmackDown, ça change. Là, je vais affronter qui, qu'on rigole un petit peu. Non, mais juste qu'on voit un petit peu qui je vais affronter, qu'on rigole un petit peu. Donc là, calendrier, du coup, ouais, là, on est à la moitié, ça y est. Alors, qui c'est que je vais affronter, du coup? Donc, j'affronte Big Cass. J'affronte Big Cass. Bon, ça va. Ça va. Au moins, Big Cass, c'est une chose équilibrée. Voilà, c'est un mec dans la mid-card. Voilà, c'est pas non plus un mec de 205 Live qui ne vaut rien. Bref. On va pas parler de ce match parce que ça fait 20 fois il est dans ce mode là. Paige, petite promo de Paige, c'est parti, qui a été rejointe par Emma, mais la promo a été gagnée par Paige. Deux clubs contre Scott Dawson et Dash Rucher, victoire du club. The Miz contre Brian Kendrick contre Jack Gallagher, un super set match, le pauvre Miz il a que ça à défendre comme titre. Braun Strowman contre Kurt Axel, un match de rival, victoire de Braun Strowman. Et donc c'est notre tour, Big Cass contre Seth freaking Rollins, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer donc? On va voir tout simplement ça tout de suite. Donc Brock Lesnar du coup logiquement, hein, si j'ai bien compris, du coup logiquement Brock Lesnar sera notre futur challenger à, comment il s'appelle le show déjà? C'est quoi le prochain show? Non, c'est Battleground et du coup après c'est SummerSlam. Du coup ça sera à SummerSlam. C'est parti, donc bien évidemment on va continuer. Donc Seth Rollins contre Big Cass dans un False Count Anywhere match. Donc je crois que False Count Anywhere c'est je crois quand on a le droit de prendre des chaises etc. Du coup voilà, c'est assez intéressant. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries, on a le droit de prendre des chaises, des tables, des machins, des échelles et tout ça en dessous le ring. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, donc Seth Rollins contre Big Cass. Donc comme d'habitude, bien évidemment, je vous laisse la petite entrée et moi je ne parle pas. Donc je vous dis donc à tout de suite, juste après l'entrée de Seth freaking Rollins. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce qu'elle est longue l'entrée de Rollins quand même, hein. Qu'est-ce qu'elle est longue, je l'ai passé parce que après il fait une projection dans les cordes, mais qu'est-ce qu'elle est longue putain. Allez, on va passer, donc le match est donc contre Big Cass, pas futur challenger numéro 1 du coup, enfin potentiel vu que Brock Lesnar est à nos trousses bien évidemment. Donc on va faire ce petit match contre Big Cass. Putain il est vraiment grand Big Cass en vrai, hein. Waouh. Regardez la différence de taille ça, regardez la différence. On dirait un nain ça. Mettez Hornswoggle et Big Cass à côté. Waouh. Big Cass qui commence bien.
J'espère que lui au moins il aura le niveau pour peut-être gagner. Alors c'est un Fast Count Anywhere match. Ah oui voilà, donc voilà, l'arbitre sort du ring. Donc ça veut dire qu'on a le droit de prendre des chaises tout ça. Donc Jojo tu vas me donner ta chaise, allez bouge. Ah merde on peut même pas. D'accord. Sting Blade à l'extérieur. Merde je voulais prendre quelque chose. Apparemment il me l'a pas voulu me le donner. J'ai passé par là du coup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai du coup? Une chaise. Voilà parfait. C'est l'objet que je voulais. Voilà dans l'abdomen. Voilà. Coup sur les pieds, sur les genoux. On va rentrer dans le ring. Histoire de faire un peu plus de choses. On va poser la chaise. Voilà. Maintenant on va sortir. On va essayer de prendre une espèce d'échelle ou de table pour, vous savez, lui faire une espèce de projection. Et genre ouais j'ai pris une batte. On va tout ramener dans le ring. Vous savez quoi, regardez. Il va rentrer. Oula esquive, bien joué. Voilà. Fait comme ça va être plus simple. Faut prendre des objets de toute façon. Pour gagner contre une masse comme ça que Big Cass, faut prendre des objets hein. Bon ça va il les faire plus, au moins il la lâche. On va prendre la chaise. Bien joué. Ouf. Magnifique coup de chaise, encore. Sauf faut l'assommer jusqu'au bout. 96, 100. On va reprendre la chaise. On va essayer de lui mettre un super kick. Ah ouais, vous savez quoi, on va faire une action. Action. Voilà, c'est ça que je veux. À la douille, à la douille. Voilà, on va le remettre debout. On va tenter le super kick maintenant. Bien joué. Bon, je sais qu'avec les bails de Noamda, Rich One, Cedric Alexander, tout ça, vous inquiétez pas que ça passe. Mais avec Big Cass, je pense pas que juste un super kick ça passe. Donc maintenant, on va mettre le coup de genou. C'est porté. Par contre, ça, je pense que ça passe. Sauf s'il attrape la corde. 1, 2, 3. Bah non, il a pas attrapé la corde. Faut encore que j'augmente les niveaux ou ça se passe comment? Parce que là, ça fait 3 matchs qu'on a fait. Non, 2 matchs. Depuis que j'ai commencé l'univers, enfin depuis que j'ai commencé, oui c'est ça le mode univers, j'ai perdu 0 match. Faudrait juste qu'on m'explique. Donc je pense que dans le prochain épisode je vais encore augmenter d'un niveau. Mais si j'augmente d'un niveau, à force je vais me retrouver au mode légendaire. Voilà. Parce que bah voilà, j'ai un petit peu un niveau de légendaire, tu vois ce que je veux dire? Non je rigole. Tu sais le mec a la grosse tête, c'est. Non mais voilà, c'est chiant de gagner tous ces matchs en fait. Il n'y a même pas de genre un match qui dure 10 minutes et c'est vraiment intense quoi. Je pense que les matchs qui vont être les plus intéressants, ça serait genre dans les Money in the Bank quand il y aura 6 matchs et tout ça. Les matchs dureront 20 à 25 minutes, ça sera vraiment hyper stylé. Bref, Nia Jax contre Sasha Banks dans le main event. Nia Jax gagnante. Continuez. On va aller voir ce qui se passe du coup maintenant du côté du show bleu, donc du côté de SmackDown Live. On va commencer donc, on va aller partir du côté de SmackDown Live, voir ce qui se passe un petit peu. On va après donc du coup Battleground, du coup donc le pay-per-view de cet épisode sera exclusif à SmackDown Live. Donc peut-être qu'il y aura des changements de titre, peut-être une nouvelle championne de SmackDown, peut-être un nouveau champion des États-Unis. Bref, prochain show, oui, on va passer au prochain show qui est tout simplement SmackDown Live. Mardi, donc SmackDown Live, c'est parti. Voilà, regardez, ça c'était le même match. Regardez la différence un peu entre Raw et SmackDown. Même dans le jeu, SmackDown est mieux que Raw, sérieux. Natalya Becky Lynch, ok, c'était le même match. Donc voilà, on va faire simple. C'était le même match tout à l'heure. Victoire de Natalya. Baron Corbin, Teddy Dillinger, Dolph Ziggler. Tout à l'heure, s'y était pas. Victoire de Baron Corbin. New Day contre Cody Collins. S'y était pas non plus. Tout à l'heure, c'était New Day contre The Eyebrows, si je me souviens bien. Ou ça devait être, je sais plus c'était quelle équipe. Non, c'était pas The Eyebrows. The Eyebrows ils ont fait contre les Usos. Bref, on s'en fout. Biggie contre Rusev. Tout à l'heure, c'était John Cena contre Rusev. Donc encore une fois, ça a changé. Victoire de Rusev. Ça n'a pas changé, voilà, c'est toujours la même chose. Les Usos contre The Eyebrows, victoire des Usos. Et enfin, Jinder Mahal contre Randy Orton. Et la dernière fois, c'était quoi? C'était Jinder Mahal contre... c'était Jinder Mahal contre qui déjà? Je me souviens même plus. Oh la mémoire, mon pote. Jinder Mahal contre je sais plus c'était qui. Mais voilà, on voit la différence entre les deux déjà. On voit la différence entre les deux. Donc voilà, lundi, et vous pouvez voir que tout à droite, il est marqué dimanche. C'est WWE Battleground. Donc là, j'ai un match contre qui ce soir? J'ai une petite promo. Voilà, j'ai une promo pour finir le show. Donc ils ont mis Kane. Kane? Sérieux? Voilà, j'ai encore une rivalité avec Lesnar, quoi. Une rivalité croisante. Dites-moi comment on fait pour créer une rivalité, parce que je pense que je vais créer ma propre rivalité en fait. Je vais faire une rivalité avec Samoa Joe, un truc avec Roman Reigns ou un truc hyper stylé comme ça. Parce que clairement Brock Lesnar, bon c'est bien, mais bon à un moment ça devient chiant. Donc 2 barres contre Heath Slater et Rhino, victoire de Heath Slater et Rhino. Paige contre Bayley contre Maryse contre Emma, donc un fatal 4-way match, victoire de Maryse. The Miz contre Kane, victoire de Miz.
deux clubs contre Dash Wilshire et Scott Dawson, donc The Revival, victoire du club, Nadia contre Sasha Banks, victoire de Sasha Banks, et enfin dans le main event, donc la promo, clôture du show, Seth Rollins. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer donc tout de suite la petite promo du show avec Seth Rollins. Est-ce que Brock Lesnar va venir? Est-ce que je vais le provoquer, etc. Ou est-ce que notre superstar va venir? Parce que si je me souviens bien, dans le premier épisode, je crois que c'était le premier épisode, juste avant que je devienne champion universel, j'ai fait deux promos. J'en avais fait une avec Samoa Joe et j'en avais fait une avec Brock Lesnar. Mais celui qui a remporté du coup la promo, du coup ça a été Brock Lesnar. Du coup il a été, du coup j'ai été challenger numéro 1 contre lui à, c'était quoi? C'était quelque chose? C'était Backlash. Ouais, ça devait être Backlash. Non, je dis quoi? Non, c'était pas Backlash. C'était, je sais plus. Je sais plus, non c'était Extreme Rules, un truc comme ça, ouais ça devait être ça, je sais plus, je sais plus du tout, honnêtement je vous le dis, je sais plus, bref, accepté, c'est parti. Petite promo, est-ce que Brock Lesnar va se ramener? On va voir ça dans quelques instants. Par contre le point qu'on peut accorder à 2K18 cette année, certes il y a énormément de défauts, hein, comme d'habitude, pas assez de mode, etc. Comme je l'ai dit, en fait faudrait que 2K fasse un mode Ultimate Team mais genre en mode catch, ils peuvent vraiment le faire, mais faut juste qu'ils réfléchissent un petit peu. Après voilà, comme je vous l'ai dit, mode carrière, mode exhibition, mode univers, t'as plus rien à faire quoi. Du coup voilà, c'est un petit peu chiant, mais on peut pas leur reprocher qu'ils ont fait un magnifique effort sur les graphismes. C'est parti, on va commencer la promo. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je me sens bien, voilà, on va dire je me sens bien tout simplement. Alors, Seth Rollins donc dit, donc, qu'est-ce que je me sens bien aujourd'hui? J'ai l'impression d'être millionnaire, d'avoir gagné le jackpot, comme s'il pouvait rien se passer de mauvais. Le monde est à moi, l'avenir est radieux et tout est possible. Le simple fait d'être vivant m'exalte. Maintenant, avec votre soutien, rien n'est impossible. Quand je monte sur le ring, je fais le job, je suis le meilleur, même pas ça. Avec votre soutien, rien n'est impossible. On va mettre histoire de d'être un petit peu plus over avec les fans. Alors je sais que la vie d'une superstar de la WWE n'est pas facile et que rien n'est garanti, mais heureusement je sais qu'avec le soutien de l'univers de la WWE, rien n'est impossible. Alors, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais avoir grâce à vous. Je ne veux pas qu'on m'ignore. Je détruirai mes rivaux. La raison est ouverte. Vous savez quoi? On va solliciter l'univers de la WWE à chaque fois. Tout ce que je voulais obtenir à la WWE, j'ai pu l'avoir. Je me suis beaucoup entraîné et j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais je sais que ça n'aurait pas été possible sans le soutien que vous m'avez tous donné. Pour l'instant, Brock Lesnar n'est pas là. J'ai travaillé dur pour qu'on me donne une chance opportunée. Vous m'avez soutenu à haute voix, machin. On va écrire ça, voilà. On va solliciter les fans un maximum. Faudrait que je finisse dans la promo, vous savez, genre tout à droite. Vous savez, genre que tout soit rempli. Vous le savez, je le sais, tous les fans qui sont ici le savent. Si vous avez bien tendu l'oreille, vous remarquez que mes fans sont du genre à me soutenir à haute voix. Ne croyez pas que je ne l'ai pas remarqué, les gars, je vous adore. Un heel turn, bientôt peut-être. Dernier mot, nous écrivons l'histoire, je veux que tout le monde devienne plus fort, machin. Vas-y, on va voir ce que fait la déclaration du coup. Et j'ai presque fini. L'heure de la parlotte est terminée, j'ai fait ma déclaration et la guerre peut maintenant commencer. Waouh! La promo j'ai géré, franchement la performance de la promo j'ai géré. J'étais presque à la fin. Heureusement qu'il y avait la jauge bleue parce que j'étais vraiment tout à la fin. Du coup voilà, on a fini du coup pour ce mode d'univers. Enfin l'épisode n'est pas fini bien évidemment parce que on va voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. On va voir ce qui va se passer bien évidemment prochainement. Donc on va voir ce qui va se passer donc à Battleground, donc le pay-per-view exclusif à SmackDown. On va voir ça tout de suite. Donc dans le main event on a eu Braun Strowman contre Naval. J'ai pas eu le temps de voir qui a gagné. Donc on va passer du coup maintenant au prochain show. Du coup pour SmackDown. Du coup voilà c'est parti. Donc on va voir ce qui va se passer du coup pour SmackDown. Donc logiquement si mes calculs, si je peux appeler ça comme ça, sont bons, on va regarder ça donc 2 minutes. Donc rivalité, donc du côté de SmackDown on a donc les Bros contre Eddie Uso. Donc normalement il devrait y avoir un match entre Natalia et Becky Lynch à Battleground, je pense. Du coup il devrait y avoir un match entre Baron Corbin et John Cena pour le titre des États-Unis. Normalement du coup vu qu'ils sont en rivalité. Et un match entre Jinder Mahal et Randy Orton du coup. Normalement ça devrait être ça les plus grosses affiches. Déjà on va voir ce qui va se passer du côté de SmackDown et on va tout découvrir du coup du côté de Battleground. Battleground qui d'ailleurs cette année a été un échec total. Je crois que c'était l'un des pires pay-per-view de l'année. Sérieusement Battleground c'était waouh. Donc on va commencer, donc simuler. Les Usos contre The Eyebrow, victoire des Eyebrow. Kevin Owens contre Sami Zayn, victoire de Kevin Owens. The New Day contre Dick Collins, victoire du New Day. Match nul, pas de rencontre entre Becky Lynch et Natalia. Promo entre Baron Corbin et John Cena, donc je pense que c'est pour lancer les hostilités pour le titre des États-Unis. Et enfin dans le main event, Randy Orton contre Rusev. On va passer du coup au côté de Battleground. Du coup on est au mois de juillet, on va passer du coup au mois d'août dans le prochain épisode. Donc c'est parti du côté de Battleground. Donc nous sommes dimanche, donc Battleground c'est parti. Est-ce qu'il y aura des nouveaux champions, etc. On va voir ça tout de suite. Battleground, donc simuler le match, donc on va voir un petit peu les matchs qu'il y aura. Donc il y aura un match entre The Uso contre The Eyebrow. On aura un match entre le New Day contre Breezango.
On aura un Fatal 4-Way match normal entre Sami Zayn, Undertaker, Biggie et Rusev. On aura un triple set match entre Baron Corbin, Chris Jericho, Dolph Ziggler. Un match entre Natalya et Becky Lynch. On aura une promo de John Cena et un petit match entre Randy Orton et Jinder Mahal. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on voit pas en fait si c'est pour les titres ou pas. Moi là je dirais qu'en fait c'est pour les titres des femmes. Là je dirais que c'est pour le titre des États-Unis. Là je dirais que c'est pour les titres de... Qui sont les champions déjà? Merde, on peut pas voir. Attends, on va regarder. Mon univers, titre. Qui sont les champions par équipe de SmackDown? Les champions par équipe de SmackDown sont les Eyebrows. Donc je pense que là ce match là du coup c'est un match pour les titres par équipe de SmackDown Live. On va simuler. The New Day contre The Eyebrow, victoire du... non, The New Day, n'importe quoi. The Uso contre les Eyebrow, victoire des Uso, donc ils sont normalement du coup nouveaux champions par équipe de SmackDown si je me trompe pas. Non, toujours les Eyebrow. D'accord, les Usos ont gagné mais les Eyebrow sont toujours champions. Ah oui mais j'ai peut-être pas confirmé la fin, c'est peut-être pour ça, on verra ce qui va se passer du coup juste après. The New Day contre Breezango, victoire du New Day. Undertaker contre Sami Zayn, contre Biggie, contre Rusev, victoire de Undertaker. Un triple set match entre Chris Jericho, Dolph Ziggler et Baron Corbin, victoire de Chris Jericho, donc logiquement c'était pour le cheat, victoire de Chris Jericho, donc qui est nouveau champion des États-Unis. Natalya contre Becky Lynch, victoire de Natalya, donc qui conserve son titre. Et enfin, donc John Cena contre AJ Styles, une petite promo, donc voilà, tout simplement. Et enfin, Randy Orton contre Jinder Mahal. On va regarder tout de suite, donc Randy Orton, logiquement, est nouveau champion de la WWE. Donc on va regarder s'il y a eu des changements au niveau des titres. Mon univers, titre. Toujours, donc les Eyebrows sont toujours champions de SmackDown. Natalya, toujours championne des femmes de SmackDown. Randy Orton, champion de la WWE, ça ok, pas de problème. Et ce qui s'est passé du coup, voilà, Chris Jericho est le nouveau champion des États-Unis. Ce n'est donc plus Baron Corbin. Donc nous avons eu un seul nouveau champion. C'est tout simplement Chris Jericho qui est le nouveau champion des États-Unis du côté de SmackDown Live. Dans le prochain épisode, on va commencer. J'aurai un match contre Akira Tozawa. Voilà, encore une fois, un match d'un mec contre... Vous savez quoi, on va faire plus simple. Là, je vais finir de commenter. Voilà, je vais couper, bien évidemment. Je vais vraiment enlever toutes les superstars de 205 Live, sauf les plus importantes, genre Akira Tozawa. Genre je vais garder Akira Tozawa, Cedric Alexander, mais genre les bails de vous voyez, genre Brian Kendrick machin, tout ça je vais enlever parce que y en a marre de faire des matchs contre eux qui ne servent à rien, bref. Donc dans le prochain épisode du coup ça sera SummerSlam qui sera donc pour les deux shows, qui sera pour Raw et SmackDown du coup on aura SummerSlam, et dans le prochain épisode, donc l'épisode d'après, donc là ce sera l'épisode numéro 4, et donc dans l'épisode d'après, donc dans l'épisode numéro 5 nous aurons la draft, donc comme je vous l'ai dit, je vais drafter du superstar, donc je vous montrerai donc le nouveau roster, dans le prochain épisode, à la fin de l'épisode, je vous montrerai le roster de Raw de SmackDown, et dans le prochain épisode, au début de la vidéo, je vous montrerai le nouveau roster de Raw et de SmackDown qui à mon avis va bien changer. Peut-être que le hasard va tomber sur moi et donc peut-être que je vais me faire drafter à SmackDown Live. À vous de voir ça dans les prochains épisodes. Voilà, on a fini le prochain épisode, on a fini cet épisode pardon. Au niveau du Power Ranking, Neville est premier, John Cena deuxième, Kofi Kingston troisième, Xavier Woods cinquième et enfin Sasha Banks cinquième pardon. Et nous on va regarder, on est combien au niveau du Power Ranking? On est assez bas, voilà, on est 26ème. J'ai pas très bien compris encore le sens du Power Ranking. Quelle est la dernière superstar du Power Ranking? C'est Noam, non c'est même pas, c'est Kurt Hawkins. Voilà, Kurt Hawkins, après on a Summer Rae, après on a Grain Metallic, bref, voilà. C'était donc l'épisode numéro 3, voilà, du mode univers avec Seth freaking Rollins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà, tout simplement, on est bientôt aux 5000 abonnés. Demain, normalement, il y aura une vidéo, mais vraiment qui va durer quoi, 45 secondes juste pour vous dire le nouveau nom de la chaîne, simplement. Ensuite, du coup, bien évidemment, mardi après-midi on se retrouvera pour la review de Raw, et enfin mercredi on se retrouvera pour la review de SmackDown Live, et enfin samedi, donc dans une semaine, donc samedi prochain on se retrouvera pour l'épisode numéro 4 du mode univers avec Seth freaking Rollins. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo les amis, moi comme d'habitude ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous dis tout simplement du coup à demain du coup, ou si je la fais pas la vidéo parce que je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais je vais réfléchir à ça juste après. Et donc voilà, ce qui va se passer c'est que je vous dis du coup à mardi pour la review de Raw. Allez, salut à tous.